Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous abordons le portfolio et les attentes des jurys. Le portfolio est un incontournable dans le processus de candidature, qu'il s'agisse d'écoles publiques ou privées. Il a pour but de confirmer visuellement ce que le candidat aura exprimé dans sa lettre d'une part, et d'autre part d'informer sur sa maturité de projet et son potentiel de créativité. Dans l'ensemble, une première année en école d'art est considérée comme une année préparatoire. Aussi, l'élève sera sélectionné avant tout sur sa maturité de projet, pourquoi le design produit, quel créatif ai-je envie d'être demain, mais également sur son ouverture au monde. S'assurer que le candidat a réfléchi au sens qu'il veut donner à ses études est essentiel. Ne l'oublions pas, les études supérieures sont un moyen de, et pas une fin. En atteste la notion de lettre de projet motivé et des 4 questions de Parcoursup. Il n'y a pas un book, mais des books. Le savoir-faire de votre jeune est une condition nécessaire, mais relative à chaque école. En effet, nombreux sont les parents qui se disent que leur ado ne sait pas dessiner. Et nous rappelons que le dessin est un moyen et pas une fin. En dehors des écoles d'animation et d'illustration, pas de sélection sur la maîtrise technique. Par contre, le croquis rapide est un plus pour toutes les écoles. Savoir utiliser le dessin comme outil de prise de notes, de recherche, voilà ce qui intéresse les jurys. Montrez au jury que vous avez dépassé le dessin en activité de loisir, mais que vous pensez le dessin comme un médium. Pour les écoles d'animation, la maîtrise du dessin d'observation et du corps en mouvement sera cependant indispensable. Le portfolio n'est donc pas qu'une succession de dessins, mais peut contenir une multitude d'autres formes d'expression artistique. Vidéo, photo, sculpture en photo, collage, enregistrement sonore. Le jury est très sensible au concept de série. Votre enfant doit de préférence travailler un même sujet sous de multiples formes. Abordons le reflet de la personnalité de l'élève et de ses centres d'intérêt. Il est important que l'on voit que les travaux sont le fruit d'une recherche, d'une expérimentation, d'une réflexion plastique multiple. C'est un moyen de mettre en avant la capacité de travail, d'approfondir un sujet et de créer des synergies avec les spécialités choisies au lycée. Le candidat doit confirmer ce que tente de transmettre le lycée via l'épreuve du grand oral, travailler par transversalité de connaissances. C'est aller vers ce qui n'existe pas, mais pour créer le monde de demain, il faut s'intéresser à celui d'aujourd'hui. Le potentiel de créativité du candidat permettra au jury de sentir sa capacité à sortir de sa zone de confort et son appétence pour l'expérimentation plastique. Dans un book, il faut mettre en avant sa singularité et sa démarche artistique à travers ses planches. Mais attention, ne vous enfermez pas dans un style. Le souci des examinateurs est de sentir le potentiel créatif de l'élève et non pas d'avoir en face d'eux des personnes enfermées dans leur écriture. Ne vous limitez pas au visuel. Renforcez vos dossiers d'écrit, d'annotation. Dans chaque portfolio, les travaux doivent être accompagnés d'une intention. Quel est le message que je souhaite faire passer ? Expliquer sa démarche, sa recherche par des annotations, justifier ses recherches, mais attention à ne pas décrire ce qui est présenté. Utilisez du vocabulaire technique adapté. Harmonie colorée, matériaux, composition. L'examinateur a besoin de sentir que chacun de vos choix est réfléchi, a du sens, et cette utilisation d'un vocabulaire approprié sera un plus. Que ça soit en numérique ou en papier, la mise en scène de votre travail est à soigner. Vous vous orientez vers des études du sensible. Pensez à raconter une histoire au travers de vos planches. Il est indispensable de soigner la qualité des visuels que vous présentez, soigner l'éclairage et la composition. En résumé, ce qu'on peut vous dire, c'est que sentir le potentiel de créativité du candidat, voir le processus de création et surtout sa curiosité et son ouverture au monde, c'est ce qu'attend le jury. La sélection des réalisations a donc son importance. Donner du sens à ses choix. Il faut donner envie au jury, qui reçoit le portfolio souvent en amont de l'entretien, de rencontrer le candidat ou de le sélectionner lorsque la sélection est uniquement sur la base du dossier. C'est la raison pour laquelle le portfolio est un outil de cheminement. Il doit permettre au jury d'avoir une meilleure compréhension de vos démarches. En 2 mots, ce qui intéresse le jury, c'est la réponse au pourquoi et au comment que vous allez lui apporter.
Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.